Oh là là, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage intemporel. Vous pouvez le regarder quand vous voulez, la datation n'a pas d'importance. Du moment que voilà, c'est une ressource pour vous, que ça résonne avec votre situation, faites preuve de discernement. N'hésitez pas à regarder la barre de description aussi pour voir les informations sur le tirage et sur mon travail. Ici, je suis venue poser, donc oui, un thème sur le plan professionnel, voir ce qui venait, un petit peu plus orienté entrepreneuriat ici. Que vous soyez salarié ou entrepreneur, ou les deux, ou sans emploi, peu importe. Voilà, ça s'adapte, c'est destiné en tout cas à des personnes qui ont un projet ou qui sont entrepreneurs. Ok, on y va pour l'énergie générale. J'ai tiré le pendu. Donc ici avec le pendu, on peut voir peut-être que si vous êtes une personne qui a déjà un projet d'entrepreneuriat, on peut voir que ce projet est peut-être à l'arrêt actuellement ou ralenti. Voilà, pour une raison ou pour une autre. Ou bien que vous êtes bloqué parce que vous ne savez plus ou pas comment avancer ou comment démarrer. Et si vous êtes déjà entrepreneur, vous êtes peut-être dans une phase où vous changez de perspective, vous changez de point de vue, vous changez de direction aussi, pourquoi pas. Du coup, vous prenez le temps, en fait, de regarder les choses sous un autre angle pour pouvoir repartir eh bien, du bon pied, si on peut dire. Voilà, en tout cas, ça semble très positif parce que ici on a quand même le monde en dos de deck et l'as de bâton. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose, pour moi ce pendu-là, il est nécessaire, mais très positif, parce que il vous permet de prendre le temps de venir poser un accomplissement ici, hein, quand même. Un accomplissement sur un nouveau projet avec l'as de bâton. Donc moi, c'est très très positif. Si vous cherchiez une réponse, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas, pour moi, c'est un grand oui avec l'as de bâton et le monde en dos de deck. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre ici avec le 10 de coupe, le 2 de bâton et le 7 de denier, le 8 de denier, pardon. Donc oui, ici, excellente carte. Le 10 de coupe, c'est vraiment une carte de bonheur. C'est vraiment, j'ai toutes les coupes de pleine. Donc c'est vraiment... voilà, des vœux réalisés, un bonheur présent, exaucé, une victoire, quelque chose de très très épanouissant. Je pense qu'ici, avec le 2 de bâton, vous êtes en train de choisir ce bonheur-là parce que vous devez être animé quand même par une passion ici. Hein. Vous devez être animé par une passion. Et vous aimeriez, pour certains d'entre vous, eh bien, vivre de cette passion, évidemment. Donc là, je pense que vous êtes en train de faire ce choix, ou en tout cas, je pense que la vie vous amène à poser ce choix. On va vous demander de choisir, voilà, de vous engager dans cette voie et de venir travailler pour. Ici, avec le 8 de denier, on est dans une énergie de persévérance. On va vous inviter à, si vous choisissez ce bonheur-là, à persévérer, à travailler, à poser des actions pérennes. Le 8 de denier, c'est vraiment le travailleur fiable qui vraiment met de l'énergie dans son projet, en fait. Hein, parce que on n'a rien sans rien, les amis. Donc, très positif. Ici, on a la lune, le fou, le jugement. Donc, waouh, 3 arcanes majeures, très positives, enfin pour moi. C'est-à-dire que ici... Avec la lune, il y a peut-être des peurs inconscientes ou en tout cas ce projet qui est peut-être, ou cette passion qui est peut-être pour certains encore un peu inconsciente ou qui vous paraît, voilà, peut-être un peu lointaine, cachée. Ou peut-être c'est simplement justement qu'il n'y a pas assez de clarté aussi sur ce projet, sur qu'est-ce que vous voulez poser, comment c'est possible. Voilà, sur un petit peu les étapes. Et ici, lui, on voit l'énergie du fou. Donc l'énergie du fou, on voit qu'elle est très joyeuse. Et puis, elle est OK, cette énergie du fou, pour se lancer dans l'inconnu, voyez. Elle est OK, elle est courageuse. Elle saute. Elle y va, elle a confiance, en fait. Elle prend confiance. Voilà.
Même s'il y a des choses qui ne sont pas encore révélées, même si elle ne sait pas comment ça va se passer, comment ça peut se passer, comment ça peut se réaliser, elle est confiante et elle y va parce qu'ici, on parle d'une vocation avec le jugement. Avec le jugement, on parle d'une mission à laquelle vous vous sentez appelé. C'est vraiment quelque chose qui réveille en vous, vous savez, oui, cette notion de « j'ai quelque chose à accomplir, j'ai quelque chose qui me passionne et ça a du sens pour moi. » Ça a du sens pour moi et voilà, je veux pas terminer ma vie sans avoir réalisé ça, quoi. C'est vraiment ça, le jugement. Et en plus, c'est quelque chose dans lequel on vous a déjà reconnu, hein, pour moi. Le jugement, c'est une carte aussi de reconnaissance, de renommée. Donc, pour moi, vous savez que vous êtes reconnu dans ce secteur, en fait. Que vous êtes, ouais. Que vous êtes appelé à ça d'une manière ou d'une autre. Le 6 de coupe, le cavalier d'épée et le roi de coupe. Ici, avec le 6 de coupe, le cavalier d'épée, le roi de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? En tout cas, que la communication va être très importante. Peut-être ce qui peut être une ressource pour vous ici, c'est l'émotionnel. C'est-à-dire de communiquer sur votre émotionnel. De communiquer sur ce que ça vient bouger en vous. Parce que vous savez, l'entrepreneuriat, oui, j'allais dire l'expérience entrepreneuriale, c'est vraiment quelque chose qui vient vous reconnecter à votre joie d'enfant parce que c'est jouer, c'est créer. Donc ça va être important pour porter votre projet dans la bonne énergie. Et c'est aussi une expérience qui va vous amener à gagner en maîtrise émotionnelle. Parce que l'entrepreneuriat, eh bien, voilà, c'est pas de tout repos, c'est aussi des montagnes russes, c'est aussi quelque chose qui développe incroyablement votre résilience et votre maîtrise émotionnelle. Donc, ce qui va être important, eh bien, c'est de communiquer vis-à-vis de vos émotions, d'être accompagné ou de communiquer. Il y a une forme de... Il y a une forme de travail, là, pour moi, de communication sur le plan des émotions que vous allez pouvoir enclencher aussi à travers ce projet. Hein. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on a? Méchante femme, homme de loi et inconstance. Alors, ici, pour certains, ça peut me parler d'un patron ou d'une patronne voilà, qui n'a pas de très bonnes intentions ou de très bonnes énergies vis-à-vis de vous. Qui peut être assez autoritaire. Et qui vous place dans des espaces un petit peu d'inconfort, d'inconstance émotionnelle. On vous conseille de prendre de la distance, voilà. De vous protéger, de prendre de la distance, de vous isoler vis-à-vis de, des influences de cette personne. Ici, quand même, avec l'homme de loi, ça peut nous dire que il peut y avoir des ressources à chercher sur le plan légal, de peut-être pouvoir vous protéger ou envisager des options, voilà, pour vous protéger. Peut-être sur un plan légal, sur le plan de votre contrat, peut-être. Vous voyez ce qui vous parle. Autrement, ça peut être simplement de vous protéger voilà, de cette énergie néfaste et autoritaire sur votre émotionnel. Ok, quoi d'autre? Le labyrinthe, le pendule et la nuit. Donc oui, pour moi ici, ça vient me parler de cette femme, ou de ce patron, ou de cette patronne, si vous êtes salarié, ou si vous êtes en partenariat avec quelqu'un, hein, sur le plan de l'entrepreneuriat, que vous travaillez avec quelqu'un ou pour quelqu'un. Il y a quand même quelque chose là qui vous met des bâtons dans les roues. Il y a quelque chose qui vous place dans des énergies pas super et qui crée des blocages. Voilà, concrètement.
Ça peut venir réveiller des peurs inconscientes aussi. Donc voilà, soyez conscients, c'est un travail peut-être à effectuer. Protégez-vous, accompagnez-vous peut-être aussi avec